Salut! Bienvenue sur ma chaîne éducative. Vous parlez français mais vous avez toujours des problèmes de conjugaison. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment conjuguer des verbes. Alors, nous allons commencer par un petit rappel. Comme vous le savez, en conjugaison, on doit reconnaître deux choses. On parle des modes et des temps. La maîtrise de conjugaison devient de plus en plus facile si vous maîtrisez les temps verbaux, ou plutôt si vous connaissez bien les temps verbaux. Alors, commençons par les modes. Un petit rappel, donc, nous avons comme mode l'indicatif, le conditionnel, le subjonctif, l'impératif, le participe, l'infinitif et le gérondif. Ok, les temps. Donc, faites bien attention à cette remarque. À part l'infinitif, l'impératif et le gérondif, tous les autres modes se composent de deux types de temps verbaux. Alors, il y a des temps simples et des temps composés. Rappelez-vous bien, s'il vous plaît, de ces deux types. Il y a les temps simples et les temps composés. Allez, éclaircissons davantage cette information. Donc, les temps verbaux, nous avons dit qu'il y a des temps simples et des temps composés. Pour mieux comprendre et pour mieux distinguer entre ces deux types de temps, nous allons élaborer une structure pour chacun. Alors, la structure des temps simples, nous avons un sujet plus verbe. Donc, attention, tous les temps simples, d'accord, sont considérés par cette structure, sujet plus verbe. Les temps composés, la structure est un petit peu différente. On a un sujet plus l'auxiliaire être ou avoir, plus le participe passé du verbe conjugué. Vous voyez bien la différence pour les temps composés. Donc la structure est un petit peu composée. Il y a le sujet plus l'auxiliaire plus le participe passé. Et pour les temps simples, donc la structure est simple. On a le sujet plus le verbe. C'est bon? Allez, pour mieux comprendre, passons à des exemples. Je chante. Je chante. Donc le je, c'est un sujet. Chante, c'est le verbe chanter conjugué au présent. Un deuxième exemple. Sarah écrivait. Sarah écrivait. Sarah, c'est un sujet. Écrivait, c'est le verbe écrire à l'imparfait. Donc, le présent et l'imparfait sont deux temps simples. C'est bon? Nous avons conjugué le verbe chanter au présent, nous avons conjugué le verbe écrire à l'imparfait. Donc, on a parlé ici de deux temps simples. Bien sûr, ce n'est pas tout, il y a d'autres temps. On va les voir par la suite. Mais d'abord, les temps composés. Exemple. J'ai chanté. J'ai chanté. Donc, le je, c'est toujours un sujet. Et, c'est l'auxiliaire avoir au présent. Chanter, c'est le participe passé du verbe chanter. Un deuxième exemple, ou plutôt parlons de ce temps. Donc, quand on a l'auxiliaire au présent,
Là, on parle du verbe chanter conjugué au passé composé. Ok? Un deuxième exemple. J'avais chanté. J'avais chanté. Le je, c'est un sujet. Avait, c'est l'auxiliaire avoir. Cette fois-ci à l'imparfait. Chanter, c'est le participe passé du verbe chanter. Donc le verbe chanter est conjugué au plus que parfait. Ça y est? Donc, petite récapitulation. Pour les temps simples, on a comme structure un sujet plus verbe. C'est simple, le présent, l'imparfait, et ainsi de suite. Donc, je chante, je chantais, Sarah écrivait, etc. Pour les temps composés, on a comme structure sujet plus l'auxiliaire. Donc c'est important, l'auxiliaire, n'oubliez pas cette remarque. L'auxiliaire plus le participe passé du verbe conjugué. Et pour le premier exemple, on a dit j'ai chanté, donc et l'auxiliaire avoir conjugué au présent. Le deuxième exemple, nous avons dit j'avais chanté. J'avais, avait c'est l'auxiliaire avoir à l'imparfait. Donc ça donne un temps composé, à savoir le plus que parfait. Ok, je vais expliquer ça profondément. D'accord. Commençons par le premier mode, donc à savoir le mode indicatif. Alors, comme on avait dit, il y a des temps simples, dans la structure c'est sujet plus verbe, et des temps composés, donc sujet plus auxiliaire plus participe passé. Allez, premier temps, c'est un temps simple, donc c'est le présent. Exemple, je chante. Donc, le verbe est déjà vu, je chante. Je, c'est le sujet, chante, c'est le verbe chanter. Au présent, bien sûr. Le E à la fin, c'est la terminaison du présent de l'indicatif. Un deuxième temps. Le passé composé. Alors, s'il vous plaît, vous allez remarquer que j'ai donné un deuxième temps, mais qui n'est pas un temps simple, et qui est un temps composé. C'est le passé composé. Et c'est là le petit secret dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'ailleurs, je disais toujours à mes élèves d'apprendre les temps de chaque mode d'une manière horizontale. Ça veut dire savoir qu'il y a un temps simple et en face de lui, il y a un temps composé. D'accord? Ensuite, il y a un autre temps simple et en face de lui, il y a un autre temps composé et ainsi de suite. Donc là, dans notre exemple, pour le mode indicatif, le premier temps, c'est le présent. En face de lui, il y a le passé composé. Alors, pour le passé composé, la structure c'est sujet plus l'auxiliaire au présent plus le participe passé. D'accord. Remarquez bien cette flèche. Donc, au passé composé, l'auxiliaire, il est conjugué au présent. N'oubliez pas, le présent, c'est un temps simple. Et c'est pour cela que j'ai mis le présent comme temps simple et en face de lui, le passé composé comme temps composé. Parce qu'il y a une petite relation. Parce que l'auxiliaire du temps composé se conjugue au temps simple qui est en face de lui. C'est bon? D'ailleurs, je disais à mes élèves, rappelez-vous qu'il y a une relation d'amitié entre un temps simple et un temps composé. C'est juste une façon de se rappeler des choses. Allez, exemple. J'ai chanté. J'ai chanté.
Le je, c'est un sujet. Et, c'est l'auxiliaire avoir au présent. Chanter, c'est le participe passé du verbe chanter. C'est bon? Allez, un deuxième temps simple. L'imparfait. Exemple, je chantais. Je chantais. Je, c'est le sujet. Chanter, c'est le verbe chanter conjugué à l'imparfait. Alors, vous voyez bien, AIS, à la fin, c'est la terminaison de l'imparfait. D'accord. Alors, c'est quoi la règle? Rappelez-moi, on a dit on doit parler d'un temps simple et en face de lui, on doit parler d'un temps composé. Ok, le temps composé qui est en face de l'imparfait, c'est le plus que parfait. Ok? Vous pouvez deviner pourquoi. Justement, parce que on doit avoir un auxiliaire. Alors, regardez la structure, le plus que parfait. Donc, on a comme structure sujet plus l'auxiliaire à l'imparfait plus le participe passé. C'est bon? Exemple, j'avais chanté. J'avais chanté. Je, c'est le sujet. Avait, c'est l'auxiliaire avoir conjugué à l'imparfait. Chanter, avec un accent à la fin, c'est le participe passé du verbe chanter. C'est bon? C'est simple. On passe à un autre temps simple. Le futur simple. Exemple, je chanterai. Je chanterai. Le je, c'est un sujet. Chanterai, donc c'est le verbe chanter conjugué au futur simple. Donc le RAI à la fin, c'est la terminaison du futur. Allez-y, comme d'habitude, un autre temps composé. Alors en face de lui, il y a le futur antérieur. Futur antérieur. Donc c'est la même chose. Comme structure, on doit avoir sujet, mais cette fois-ci l'auxiliaire au futur simple, plus le participe passé, du verbe conjugué bien sûr. Exemple, j'aurais chanté. J'aurais chanté. Donc le je, c'est un sujet. Aurait, c'est l'auxiliaire avoir au futur simple. Chanter, c'est le participe passé du verbe chanter. Allez, dernier temps simple du mode indicatif, le passé simple. Le passé simple. Exemple, je chante. Je chante. Le je, c'est un sujet. Chante, c'est le verbe chanter toujours conjugué au passé simple cette fois-ci. Donc le E à la fin, ce n'est pas la terminaison du présent, c'est la terminaison du passé simple concernant les verbes du premier groupe. Allez, un autre temps composé. Donc vous pouvez deviner s'il vous plaît. Pour le futur simple, on a vu en face de lui le futur antérieur. Alors là, on a le passé simple. Bien sûr, en face de lui, il y a le passé antérieur. De la même manière, une structure, donc sujet, plus l'auxiliaire au passé simple, plus le participe passé du verbe conjugué. C'est bon? Exemple. Juste chanter. Juste chanter. Ou bien, donc pour le je, c'est un sujet. U, ou bien us, c'est l'auxiliaire avoir au passé simple. Chanter, c'est le participe passé du verbe chanter. C'est bon? Donc ça devient plus clair, je crois. Allez, on récapitule.
pour le mode indicatif, nous avons 8 temps. 8 temps. 8. D'accord? Alors, 8 temps. 4 temps simples et 4 temps composés. Et s'il vous plaît, pour les mémoriser, on doit apprendre les choses horizontalement. Nous dirons également que au mode indicatif, il y a le présent, le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait, le futur simple, le futur antérieur, le passé simple et le passé antérieur. Très bien. Donc, nous allons passer maintenant à un autre mode. Donc, c'est le mode conditionnel. Alors, je vais commencer par une remarque. En fait, je vais faire un petit rappel. Comment distinguer entre le présent du mode indicatif, qu'on avait déjà vu, et le présent du mode conditionnel. Parce qu'il y a un présent dans le mode conditionnel. D'accord? Comment distinguer entre les deux? Donc la remarque, pour conjuguer un verbe au conditionnel présent, il faut passer par les étapes suivantes. D'accord? Donc je donnerai les étapes. Je répète, pour conjuguer un verbe au conditionnel présent, il faut passer par les étapes suivantes. D'accord. Donc on a pour le présent de l'indicatif, je crois que c'est très simple pour les terminaisons des verbes du premier groupe, du deuxième groupe, etc. Et là, on a le présent du mode conditionnel. Donc on a 3 étapes. En fait, on a des étapes, d'accord, à dépasser. Première étape. Alors, on le conjugue au futur. Je répète, pour conjuguer un verbe au conditionnel présent, il faut passer par les étapes suivantes. Étape numéro 1. On le conjugue au futur. Ça veut dire, si on veut conjuguer un verbe au conditionnel présent, on doit d'abord savoir le conjuguer au futur simple. Bien sûr, quel futur simple? On parle du futur simple du mode indicatif. Donc, exemple, je chanterai, tu chanteras. Alors, il chantera, nous chanterons, vous chanterez, ils chanteront. Les terminaisons du futur simple. Donc là, je me contente de 2 exemples, le je et le tu. Je chanterai, tu chanteras. Remarquez bien la terminaison RAI pour le je, RAS pour le tu. C'est bon? Alors, là, nous avons le verbe chanter. Pour conjuguer le verbe chanter au conditionnel présent, on doit d'abord savoir le conjuguer au futur simple. Bon, c'est fait. Deuxième étape. On garde le radical du verbe au futur, qui se termine par R. Donc, après avoir conjugué le verbe au futur simple, on garde seulement le radical. Et bien sûr, le radical, il se termine par le R. Donc, remarquez l'exemple. Je chanterai, tu chanteras. Donc, j'évarai, AI, et le AS. D'accord? J'ai gardé, je chantais, avec R à la fin. Tu chantais, R à la fin. Donc, ça se prononce, je chanterai, tu chanteras. Donc, ce qui importe, c'est le radical qui se termine par le R. Troisième étape. On ajoute la terminaison de l'imparfait. On ajoute la terminaison de l'imparfait. Donc, au lieu de AI, on doit mettre terminaison de l'imparfait. Je chanterai, à la fin R-A-I-S, tu chanterais,
Ce n'est pas tu chanteras. Tu chanterais, R-A-I-S. Il ou bien elle chanterait, R-A-I-T. Nous chanterions, R-I-O-N-S. Vous chanteriez, R-I-E-Z. Il ou bien elle chanterait, R-A-I-E-N-T. Donc voilà la manière qui vous permettra de conjuguer n'importe quel verbe au conditionnel présent. Donc je répète, pour conjuguer n'importe quel verbe au conditionnel présent, il faut passer par 3 étapes. La première étape, on conjugue le verbe au futur simple. Donc, la deuxième étape, on garde le radical qui se termine par R. Et la troisième étape, on ajoute la terminaison de l'imparfait. C'est bon? Allez, toujours dans le mode conditionnel, je donne un deuxième exemple. Donc le verbe être au conditionnel présent, par exemple. Donc là, c'est juste un petit exercice. Le verbe être au conditionnel présent. À votre avis, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc rappelez-vous, on a dit on doit passer par 3 étapes. La première étape, c'est quoi? Bien, la première étape, on doit conjuguer le verbe être au futur simple. Voilà. J'ai mis entre parenthèses, je serai, tu seras. C'est le verbe être au futur simple. Ce qui importe, c'est RAI, RAS, terminaison du futur. Deuxième étape, on avait dit on doit garder le radical qui se termine par R. Et on efface ce qui reste. Je serai, tu seras. Comme d'habitude, j'ai barré AI, j'ai barré AS. J'ai gardé je sers, tu sers. C'est le radical. Alors, la troisième étape, on a dit, on doit ajouter quoi? Quoi? Très bien. On doit ajouter la terminaison de l'imparfait. Donc, je serai, tu serais. Je serai avec R-A-I-S. Tu serais R-A-I-S. Et voilà, là, R-A-I-S, R-A-I-S, R-A-I-T, R-I-O-N-S, R-I-E-Z, R-A-I-E-N-T. Donc, c'est la terminaison du conditionnel présent. Bien. Maintenant, nous allons parler des temps. Donc, on est toujours dans le mode conditionnel. Nous allons parler des temps. Et c'est de la même manière que nous avons fait avec le mode indicatif. Nous allons dire également qu'il y a des temps simples. Dans la structure, c'est donc sujet plus verbe. Et des temps composés. La structure, c'est toujours la même. Sujet plus auxiliaire plus participe passé. Ok? Nous allons procéder de la même manière. Premier temps simple. Le premier temps simple, c'est le conditionnel présent. Alors, on peut l'appeler aussi le présent du conditionnel. Ou bien le présent du mode conditionnel. Ou bien tout simplement le conditionnel présent. Donc, la structure, c'est toujours un sujet plus verbe. Je donnerai un exemple. Je chanterai. Je chanterai. Alors, remarquez à la fin la terminaison du conditionnel présent. R-A-I-S. Bien sûr, pour conjuguer le verbe chanter au conditionnel présent, on est passé par les 3 étapes qu'on avait déjà citées. On avait conjugué le verbe au futur simple. On avait gardé
le radical qui se termine par R et on a ajouté la terminaison de l'imparfait. C'est bon? Ok. En face du conditionnel présent, il y a le conditionnel passé. La structure, donc sujet, plus auxiliaire au conditionnel présent, plus le participe passé du verbe conjugué. Je répète la structure. Alors, on a un sujet plus l'auxiliaire au conditionnel présent. Attention, ce n'est pas l'auxiliaire au présent. Si vous dites au présent, là, vous êtes dans le passé composé. Alors, l'auxiliaire au conditionnel présent. Ou bien, on dit l'auxiliaire au présent du mode conditionnel. Plus le participe passé. Donc, toujours, je me sers de cette flèche pour montrer la relation entre le temps simple et le temps composé qui est en face de lui. Exemple, j'aurais chanté, tu aurais chanté, il aurait chanté. Je me contente de ces trois exemples. Donc j'aurais chanté, remarquez bien l'auxiliaire, c'est ce qui est plus important. J'aurais, donc R-A-I-S, bien sûr, pour conjuguer l'auxiliaire avoir au conditionnel présent, on est passé par les trois étapes qu'on avait déjà citées. On conjugue d'abord le verbe au futur simple, on garde le radical qui se termine par le R, et on ajoute la terminaison de l'imparfait. Ça donne j'aurais, tu aurais, il aurait, elle aurait, et ainsi de suite. Donc, le verbe chanter conjugué au conditionnel passé, on dit j'aurais chanté, tu aurais chanté, il aurait chanté. Attention, ce n'est pas j'aurais chanté, tu auras chanté, non. J'aurais chanté, tu aurais chanté, il aurait chanté. Très bien. Ok. Maintenant, nous sommes arrivés au mode subjonctif. Alors, faites bien attention, s'il vous plaît. Ce mode est un peu compliqué, mais ce n'est pas grave. Donc, je vais essayer d'éclaircir les choses. Alors, je commence par des remarques. La première remarque. Au mode subjonctif, nous allons trouver 4 temps. 2 temps simples et 2 temps composés. Donc, voici les temps. Donc, on a le présent du subjonctif et le passé du subjonctif. L'imparfait du subjonctif et le plus que parfait du subjonctif. D'accord? Faites bien attention, on ne dit pas le présent et le passé, non. On dit le présent du subjonctif, le passé du subjonctif, l'imparfait du subjonctif, le plus que parfait du subjonctif. Voilà. Deuxième remarque. Alors, pour conjuguer des verbes au subjonctif présent et à l'imparfait du subjonctif, on doit d'abord en connaître les terminaisons. D'accord? Donc, on doit se mettre d'accord, s'il vous plaît, pour conjuguer les verbes au subjonctif présent et à l'imparfait du subjonctif. Faites bien attention, je parle des temps simples. Pour conjuguer des verbes à ces temps simples, on doit d'abord connaître les terminaisons. Donc, par la suite, vous allez trouver les terminaisons. Et voilà, je commence par les terminaisons du subjonctif présent. Ok. Alors, vous allez remarquer, s'il vous plaît, j'ai noté que plus je, bien que plus tu, ou bien que plus il. Alors, normalement, on dit que je, par exemple, que je chante, que tu chantes, qu'il chante. Alors, si je dis seulement je chante avec E à la fin, tu chantes avec ES à la fin, il chante avec E à la fin, là je suis dans le présent de l'indicatif. Alors, ce qui distingue le mode subjonctif des autres modes,
c'est le pronom relatif que. On doit dire alors que je chante, que tu chantes, qu'il chante. C'est bon, s'il vous plaît? Donc, n'oubliez pas que. Ok, pour la terminaison avec le pronom personnel je, on met E à la fin. Avec le tu, on met ES à la fin. Et il ou bien elle, nous avons E à la fin. Alors, vous allez remarquer, E, ES, E, ce sont les terminaisons du présent de l'indicatif, s'il vous plaît. Ce sont les terminaisons du présent de l'indicatif. Je passe. Donc, toujours que nous, par exemple, que nous chantions, que vous chantiez, qu'il chante, qu'elle chante. Donc, remarquez bien. Avec le nous, on met IONS. Et avec le vous, on met IEZ. Donc, c'est quoi? Ce n'est pas les terminaisons du présent. Ce sont les terminaisons de l'imparfait. D'accord? Ce sont les terminaisons de l'imparfait. L'imparfait, ça veut dire, je parle du temps simple, du mode indicatif. C'est bon? Donc, avec le nous, on met IONS et le vous, on met IEZ à la fin. Donc, ce sont les terminaisons de l'imparfait. Et pour il ou bien elle, on a ENT à la fin. Et c'est la terminaison du présent de l'indicatif. Voilà tout pour le subjonctif présent. Maintenant, passons aux terminaisons de l'imparfait du subjonctif. Donc, comme d'habitude, que avant le pronom personnel je, ou bien avant le sujet. Donc, vous voyez bien, pour la terminaison, vous avez as, A-S-S, E à la fin. Et j'ai mis E en vert pour dire que c'est la terminaison du présent de l'indicatif. Mais pour distinguer l'imparfait du subjonctif, on doit d'abord mettre A-S. As. Je dis par exemple que je chantasse. C'est bon? Que je chantasse. Donc A-S. Et puis on met la terminaison du présent de l'indicatif. Que tu chantasses, par exemple. A-S-S, E-S à la fin. E-S en vert, c'est la terminaison du présent. Mais A-S, c'est ce qui distingue le subjonctif imparfait, ou bien l'imparfait du subjonctif. Qu'il ou bien qu'elle, donc attention, là on a AT avec accent circonflexe, ou bien IT, ou bien UT. Donc là il y a des cas où vous allez trouver AT à la fin, comme terminaison. Il y a d'autres cas où vous allez trouver IT à la fin, et dans certains verbes, vous allez trouver UT à la fin. Je passe. Que nous, donc pour la terminaison, assions. Par exemple, que nous chantassions. ASS, donc c'est de l'imparfait, du subjonctif. IONS, du présent, de l'indicatif. Donc le tout, AWS-IONS, ça donne la terminaison de l'imparfait du subjonctif. Que vous, donc assiez. Par exemple, je dis que vous chantassiez. D'accord? AWS, toujours, et IEZ à la fin. Qu'il donc qu'il chantasse, par exemple. Donc ASS, là c'est la terminaison de
l'imparfait du subjonctif, plus ENT à la fin. Alors, en fait, le tout, c'est la terminaison de l'imparfait du subjonctif. A-S-S-E-N-T. Allez, remarque. Ces terminaisons sont valables pour les verbes du premier groupe, du deuxième groupe et du troisième groupe. Donc, j'explique cette remarque. Alors, si vous vous retournez vers le mode indicatif, alors, s'il vous plaît, pour les terminaisons des verbes, donc ça diffère selon le mode auquel il appartient le verbe que vous conjuguez. D'accord? Par exemple, on a les verbes du premier groupe donc, qui se terminent par ER, les verbes du deuxième groupe qui se terminent par IR, et voilà, et les verbes du troisième groupe. Donc, chaque groupe a des terminaisons propres à lui. Là, c'est pour le mode indicatif. Mais maintenant, nous sommes en mode subjonctif. Ces terminaisons que vous venez de voir sont valables pour les verbes, du premier groupe, du deuxième groupe et du troisième groupe. Donc, une autre remarque, attention, il y a des exceptions dont être et avoir font partie. Alors, il y a des exceptions. Quand on donne ces terminaisons que vous voyez en haut de votre écran, donc on a dit qu'ils sont valables pour les modes, ou bien pour les verbes du premier groupe, du deuxième groupe et du troisième groupe. Alors, attention, il y a des exceptions. D'accord? On dit que le français, c'est la langue d'exception. Donc, être et avoir, et certains d'autres verbes n'ont pas les mêmes terminaisons. Ok. Passons maintenant au temps du mode subjonctif. Donc, n'oubliez pas, s'il vous plaît, pour les terminaisons, je sais que ce n'est pas facile, mais essayez de faire un effort. Servez-vous d'un dictionnaire, servez-vous d'un 12 000 verbes, ça va vous aider. Et petit à petit, vous allez vous améliorer. Allez, rappel, pour les modes, on a dit qu'il y a des temps simples et des temps composés. Alors, pour les temps simples du mode subjonctif, vous voyez, j'ai ajouté que avant le sujet. Voilà, que plus sujet plus le verbe. Pour les temps composés, je vais faire la même chose, que plus sujet plus l'auxiliaire plus le participe passé. Allez, vite, premier temps simple. Le présent du subjonctif. Donc, que plus sujet plus verbe. Pardon, verbe, donc exemple. Voilà, j'ai gardé le même verbe. Donc, le verbe chanter, c'est juste pour ne pas compliquer les choses. Alors, on dit que je chante, que tu chantes, qu'il chante. Donc, remarquez E, ES, E à la fin. Que nous chantions, que vous chantiez. Voilà, les terminaisons de l'imparfait. Qu'il chante, ENT à la fin, donc la terminaison du présent. Allez, le temps composé, le passé du subjonctif. Alors, vous voyez la structure, que plus sujet, plus l'auxiliaire au présent du subjonctif, plus le participe passé. Donc, je me sers toujours de cette flèche pour vous rappeler de la relation entre le temps simple et le temps composé qui est en face de lui. Exemple, que j'ai chanté, que tu aies chanté, qu'il ait chanté. Donc remarquez, j'ai à la fin E, tu es à la fin ES, il est à la fin E. Donc que j'ai chanté, que tu aies chanté, qu'il ait chanté. Que nous ayons chanté, que vous ayez chanté. Alors attention pour l'auxiliaire ici, pour le nous et vous. Donc normalement la terminaison de l'imparfait c'est IONS.
Alors là, on a remplacé I par Y. Vous pouvez imaginer si on avait écrit I au lieu de Y. Donc, je crois que c'est difficile à prononcer le verbe. D'accord? Si on avait écrit A-I-O-N-S, c'est difficile à prononcer. Donc, on a remplacé I par Y. Que nous ayons chanté, que vous ayez chanté. À la fin, qu'ils aient chanté, qu'ils aient chanté. Donc, qu'ils aient à la fin ENT, plus le participe passé du verbe chanter. Le deuxième temps simple, c'est l'imparfait du subjonctif. Toujours la structure que plus sujet plus le verbe. Exemple, que je chantasse, voilà, E à la fin, mais avant il y a AS, S. Que tu chantasses, d'accord, vous voyez, vous, ES à la fin, mais avant il y a ASS. Qu'il chanta, voilà, on a dit, il y a des verbes où vous allez trouver AT, A avec accent circonflexe, vous allez trouver parfois IT, vous allez trouver parfois UT. Alors, qu'il chanta, que nous chantassions, que vous chantassiez, qu'il chantasse. D'accord? Donc, ce qui indique l'imparfait du subjonctif, c'est l'emploi de ASS avant la terminaison. En fait, ASSE, c'est la terminaison de l'imparfait du subjonctif. ASSES, c'est la terminaison aussi, et ainsi de suite. Allez, un autre temps composé, c'est le plus que parfait du subjonctif. Donc la structure que plus sujet, plus l'auxiliaire à l'imparfait du subjonctif, plus le participe passé. Donc toujours la flèche pour vous éclaircir les choses. Et je passe à l'exemple. Que j'eusse chanté. Alors que j'eusse chanté. Eusse, là c'est l'auxiliaire. Avoir, conjugué à l'imparfait du subjonctif. Alors voyez-vous, SSE. D'accord? Donc on avait dit être et avoir, ils sont un petit peu différents en ce qui concerne les terminaisons. Que j'eusse chanté, que tu eusses chanté, qu'il eût chanté, que nous eussions chanté, que vous eussiez chanté, qu'ils eussent chanté. C'est bon? Enfin, une petite récapitulation. Alors, on a dit dans le mode subjonctif, il y a 4 temps. Alors, et rappelez-vous, vous devez apprendre les choses horizontalement. On dit qu'il y a le présent du subjonctif, il y a le passé du subjonctif, il y a l'imparfait du subjonctif et le plus que parfait du subjonctif. Donc, n'oubliez surtout pas, s'il vous plaît, utilisez un dictionnaire, utilisez un 12 000 verbes et ça va vous aider. Je suis sûr que vous allez maîtriser votre conjugaison. Donc, petit résumé, petite récapitulation. Donc, n'oubliez surtout pas la relation entre les temps simples et les temps composés. Donc, je viens de la répéter. En face d'un temps simple, il y a un temps composé. Et la relation, c'est que l'auxiliaire du temps composé se conjugue au temps simple. Donc, pour conjuguer n'importe quel verbe au temps composé, vous devez apprendre par cœur la conjugaison des auxiliaires être et avoir au temps simple. Donc là, pour cette remarque, s'il vous plaît, vous devez faire un effort. Vous devez mémoriser l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir dans tous les temps simples, que ce soit au mode indicatif, ou bien au mode conditionnel, ou bien au mode subjonctif. Pour les autres modes, je ne vois pas de problème. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette leçon.
Donc j'espère que ma vidéo vous a été bénéfique. Merci bien de votre attention. Je vous souhaite bonne conjugaison.